se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, le verset 8, est-ce que tu régneras sur nous? Ton ennemi se pose la question, est-ce que tu régneras sur nous? Amen. Non. Ceux qui te haïssent, ils ne t'haïssent pas en vain. Il y a un proverbe africain qui dit, il n'y a pas une guerre sans raison. Quand on te haït, c'est qu'il y a une raison. Et quelle est cette raison? Cette raison, parce qu'ils ont vu ton étoile briller. On ne te combat pas parce que tu es un homme, une femme. Non. Mais on te combat par rapport à ce qui est caché en toi. J'aimerais te dire, celui qui te connaît mieux, ce n'est pas celui qui t'a mis au monde, mais c'est celui qui te combat. Parce que avant de combattre quelqu'un, il faut évaluer. Le frère de Joseph avait déjà évalué. Quand on t'évalue, tu es déjà aussi pesé. Quand on sent, tu as la prépondérance, la masse de l'or. Tu es un diamant. Quand on sent, tu es un trésor. Non, le combat. Quand on sent, tu es de l'or. Pour que l'or brille, il faut quoi? Il faut le feu. Il faut que ton ennemi réalise qu'il te faut le feu. Quand Dieu permet l'adversité dans ta vie, la Bible dit, rien ne peut nous arriver du bien ou du mal sans que Dieu soit l'auteur. Des fois, Dieu peut passer, allumer le feu pour te faire briller, toi qui es de l'or, qu'à travers tes ennemis, c'est qui te haïssent. Tu ne verras pas Dieu avec un morceau de bois, de l'allumette, de l'essence. Toi, il jette sur ta maison, il s'enfuit. Dieu va passer. C'est celui qui suscite. Il appelle les choses qui n'existent pas l'existence. Il peut claquer le doigt. Il dit, j'ai besoin du feu dans cette église maison de l'eau. J'ai besoin de l'adversité. Dieu peut entraîner la rébellion. Dieu peut entraîner. Mais j'aime une chose, un proverbe en train de dire, que tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Amen. Mais quel est ce but? Pour que Jésus soit glorifié. Il faut le feu. Les songes rêvent. Tout le monde ici rêve. Mais les rêves de Joseph va secouer. Va mener une guerre civile dans la maison, une guerre familiale, une fratricide. Ton rêve, ton onction, ton identité, ton appel. Ce qui te secoue, ce n'est pas un sorcier enfin. Parce que tu as une étoile qui brille. Vous savez que pendant il y a le soleil, la lune est cachée. Mais quand on va arriver la nuit, le soleil doit être disparaître. Et c'est la lune qui va apparaître. Mais j'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, cette seconde saison, c'est le temps où que ton étoile est ordonnée maintenant à briller. Personne ne peut pas me comprendre. Tu me diras, on a écouté des prophéties. Oui, il faut écouter. Mais il y a une prophétie qui va s'accomplir. Ça, c'est ton temps. Quand Dieu te parle, il n'accomplit pas. Ça veut dire que tu dois d'abord passer au feu pour que cela s'accomplisse. La prophétie ne peut pas s'accomplir. On te dit, non. Chaque parole de l'Éternel, dit la Bible, est éprouvée.
Donc il faut passer par le feu pour que la parole prenne place. Si Dieu l'a dit, je te donnerai le mariage, mais tu dois passer par le feu, par la galère. N'est-ce pas qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi le père et à Sarah d'une multitude. Mais vous savez à quel âge ils ont eu les enfants? À 100 ans. La Bible dit à la double monopause, le corps était fatigué, tout était fatigué. Vous savez quand Dieu promet, c'est-à-dire que ça ne se fera pas ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'esprit de celui qui a prononcé la parole. Donc Dieu doit te mettre dans un état de fatigue, de l'incapacité. Pour que Dieu agisse dans Joseph, mais il fallait affaiblir aussi Joseph. Vous savez, tout ce qui t'arrive, m'arrive, arrive à cette église et dans le plan de Dieu. C'est synchronisé. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Il sait que quand je susciterai la haine, je vais susciter qu'on le vende aussi. Ah, Dieu savait. On ne le vendra pas chez n'importe qui. On va le vendre dans la maison de Potiphar. Parce qu'il sait, là-bas, ça sera une école de la fidélité. Ça sera une école de la sainteté. Ça sera une école de la préparation. Ça sera une école de témoignage. La Bible dit, celui qui dit mot, la chose arrive. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes choses. Est-ce que chez Potiphar, les rêves s'est accompli? Non. Mais il devait passer à l'école. Dis à ton voisin, tu es maintenant à l'école aussi de Dieu. Tu es maintenant à l'école de Dieu. Amen. À l'école. Chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Tu es un Joseph cet après-midi. N'écarte pas celui ou celle qui est à côté de toi. C'est un Joseph de ta destinée. Écoutez, la maison de Jacob, le frère des enfants de Jacob, l'esprit se leva, mais il atterrit dans une maison. La Bible dit sa présence. La main de l'Éternel était sur Joseph. Marabosheka. La main de l'Éternel était sur Joseph. Je vais te dire, il y a des fois où la main de Dieu sur toi, mais elle est encore invisible. Mais on est arrivé au temps où la main de l'Éternel sera visible. C'est le temps où que Dieu doit être réel. C'est le temps où que Dieu doit être tangible. C'est le temps où que Dieu doit marcher avec toi. Vous savez, il y avait la prophétie sur la descendance d'Abraham. Mais quand le temps de l'accomplissement, ils ont vu la colonne de nuée et la colonne de feu descendre. C'est ce temps, la colonne en train de descendre dans cette église maintenant. La main de Dieu était sur Joseph. Était sur Joseph. Tout ce qu'il faisait. La maison de Potiphar commença à prospérer. Ah, ne m'écartez pas. Je suis un Joseph de ta destinée. Je suis un Joseph de ton ministère. Ne m'écartez pas. C'est pour que ta destinée est liée à la mienne. Mais quand tu me verras élevé, tu seras élevé. Je suis un Joseph. Je suis un Joseph. J'entre dans la saison. L'église entre dans la saison de Joseph. La saison de la prospérité. Où le ciel est ouvert. Où la main de Dieu est tangible. Tout ce qu'il faisait, il a fait prospérer. Le champ, la maison,
le business, la paix régnait dans la maison de Potiphar. Mais Dieu a dit, on va aussi essayer à mettre encore de l'huile sur Joseph. Dieu doit te tester. Tu es né pour aussi être testé. Dieu doit te tester. Amen. Un bon matin, test de Dieu. Dieu doit se rassurer aussi que si tu crains Dieu, face à face avec la femme de Potiphar. Ah, compliqué. Face à face. Face à face. Il n'y avait même pas monsieur le maire pour les marier. Face à face. Mais vous savez, le diable aussi doit apparaître pour aussi te tester. Si les hommes te testent, le diable aussi doit apparaître aussi pour te tester. N'est-ce pas? Qu'il est apparu aussi à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi aussi devant moi. Et je te donnerai toute la gloire. Là, la femme de Potiphar a vu tout prospérer. Elle a dit, mieux vaut prendre aussi ce jeune homme comme mari. Mais j'aime une chose avec Joseph. On m'a tout donné ici, mais sauf toi. Est-ce que vous comprenez ce message? On m'a tout donné. On m'a laissé la liberté sur les animaux, les cochons, pour manger, des vaches, tout. Mais sauf toi. Ah! Est-ce que la sainteté, tu la gardes aussi dans l'adversité? Parce que vous savez, dans les moments difficiles, là, les gens se font un peu dépressifs là, pour faire n'importe quoi. C'est faux. Car il n'a pas joué au dépressif, hein, Joseph. Il est resté intègre parce qu'il avait eu un songe. C'est que Dieu t'a dit. Ça peut tarder, mais savoir aussi garder la promesse de Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Pour que ça s'accomplisse, tu dois aussi passer à une école de lâcher prise. De lâcher prise. Par manque de sanctification, beaucoup ont détruit aussi les promesses de Dieu dans leur vie. Vous savez qu'à chaque fois un homme pêche, commet un péché, il retarde la parole de Dieu à s'accomplir. Vous le savez ou pas, Église? Église, vous le savez ou pas? Quand tu pêches, ça fait quoi? Ça retarde. Je vous donne un exemple. Lorsque